Négocier son loyer, avouez, ça sonne un peu comme une mission impossible, non? Surtout avec les prix qui s'envolent, on a tendance à se dire qu'on n'a aucun pouvoir, qu'il faut juste accepter et signer. Et pourtant, c'est une grosse idée reçue. Si c'est bien préparé, cet exercice peut faire économiser une somme qui est loin, mais alors très loin d'être négligeable. Regardez ce chiffre, plus de 1800 €. C'est concret ça. C'est ce qu'on peut économiser en moyenne chaque année avec une négociation réussie. Même une petite baisse de 150 € par mois, sur la durée totale d'un bail, ça commence à faire une sacrée différence dans le budget. Oui, je sais, la question qui brûle les lèvres, c'est est-ce que c'est vraiment possible? La réponse est un grand oui. Ce n'est absolument pas un mythe réservé à quelques experts de l'immobilier. Dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ça ensemble, étape par étape, pour voir comment on transforme cette possibilité en une réalité bien tangible. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va tordre le cou à ce fameux mythe. Ensuite, on verra comment se préparer un dossier en béton armé, quels arguments vont vraiment faire la différence, comment mener la discussion sans stress, et enfin, que faire si on se prend un non. Allez, c'est parti. Ok, on plonge direct dans le vif du sujet. Cette idée que les loyers sont non négociables, elle est fausse. En réalité, beaucoup de propriétaires préfèrent, et de loin, un locataire fiable avec un loyer un poil plus bas, plutôt que de prendre le risque d'avoir un logement vide pendant des semaines, voire des mois. La vacance locative, c'est leur pire cauchemar. Bien sûr, il faut rester réaliste, les marges de manœuvre varient énormément. Dans les zones hyper tendues comme Paris ou Lyon, où il y a 50 personnes pour un appart, la marge est très faible, on ne va pas se mentir. Mais dans beaucoup de villes moyennes ou pour un bien qui a quelques petits défauts, on peut carrément viser une baisse de 5 à 15% sans être dans la science-fiction. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à intégrer. On ne part pas en guerre. Négocier, ce n'est pas un acte agressif, c'est juste une discussion d'affaires entre adultes. Un propriétaire sérieux le sait très bien et ne se vexera jamais si la demande est faite de manière pro et respectueuse. Passons à la préparation. Parce qu'une négociation qui réussit, c'est avant tout une négociation qui a été bien préparée. En fait, le succès, il se joue bien avant la discussion elle-même. C'est ce travail de fond qui va faire toute la différence. Voilà les 3 piliers d'une bonne préparation. Primo, connaître le marché sur le bout des doigts. Secondo, avoir un dossier de location qui respire la confiance. Et tertio, être prêt dans sa tête, avec un objectif qui soit à la fois clair et atteignable. Pour l'étude de marché, pas de panique. Pas besoin d'être un pro. Des outils gratuits que tout le monde connaît, comme Meilleurs Agents ou même Le Bon Coin, donnent accès à des données super précises. Il faut juste prendre un peu de temps pour chercher, comparer et imprimer quelques annonces. Ce seront vos preuves, vos arguments factuels. Il ne faut jamais oublier ça. Un propriétaire qui est rassuré, c'est un propriétaire qui sera beaucoup plus ouvert à la discussion. Une petite astuce, utilisez des plateformes comme Dossier Facile, le service officiel du gouvernement, pour faire certifier son dossier. C'est un vrai plus, un gage de sérieux qui met immédiatement votre candidature tout en haut de la pile. Bon, avec cette bonne préparation en poche, il est temps de construire l'argumentaire. On va voir ensemble quels sont les arguments concrets à poser sur la table pour être vraiment convaincant. Ce qui est génial avec cette approche, c'est qu'elle est factuelle et pas du tout agressive. On n'est pas en train de se plaindre, on expose juste une réalité de marché. En commençant comme ça, on ouvre une discussion constructive, pas une confrontation. Et ça change tout. Aborder les défauts, c'est délicat. Il faut transformer un point négatif en un argument objectif. Plutôt que de critiquer en disant « c'est vieux », on met en avant les conséquences concrètes, comme des charges plus élevées à cause d'un mauvais DPE. Vous savez, le diagnostic de performance énergétique, c'est beaucoup plus efficace. Et puis, n'hésitez pas à vous vendre. Mettez en avant vos qualités de locataire. Un locataire stable qui s'engage sur la durée, c'est de l'or pour un propriétaire. Ça lui évite des frais, du temps perdu et une tonne de stress. C'est une vraie valeur et ça se monnaie. Ok, on a les arguments, on est préparé. Maintenant, la question cruciale, quand et comment on aborde le sujet pour maximiser ses chances? Parce que le timing et la manière, c'est absolument essentiel. Le timing, c'est la clé. Pour une nouvelle location, le moment idéal, c'est à la fin de la visite, une fois que l'intérêt est là des deux côtés. Si on est déjà dans les lieux, un email bien tourné, c'est souvent mieux. Ça laisse au propriétaire le temps de réfléchir sans le mettre au pied du mur. Si la porte se ferme sur une baisse de loyer directe, ce n'est pas la fin du monde. Tout n'est pas perdu. La négociation n'est peut-être pas finie. Il y a souvent d'autres moyens de trouver un accord qui arrange tout le monde. Par exemple, on peut proposer de faire soi-même quelques travaux de rafraîchissement en l'échange d'un mois de loyer offert. Ou alors, demander un gel de l'indexation annuelle du loyer. Ces alternatives peuvent représenter des économies vraiment substantielles à la fin. Et si, malgré tous les efforts, la réponse est un non ferme et définitif? Même là, il reste des options. Il existe des recours et des solutions, souvent mal connues, qui sont un vrai filet de sécurité. Voici un outil légal surpuissant, l'encadrement des loyers.
Dans de nombreuses grandes villes, le loyer ne peut tout simplement pas dépasser un plafond fixé par la loi. Si un loyer est au-dessus de ce plafond, le locataire est en droit d'exiger une baisse. Et là, ce n'est plus négociable, c'est la loi. Et on n'est jamais seul. Des organismes comme les ADIL ou des associations de consommateurs offrent des consultations juridiques gratuites. Et en cas de vrai litige, la commission de conciliation est aussi une option gratuite et efficace avant même d'imaginer aller au tribunal. En résumé, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Il faut rester calme et factuel. La préparation, les chiffres du marché et une communication respectueuse sont vos meilleurs alliés. Le but, ce n'est pas de gagner, mais de trouver un accord qui soit juste pour tout le monde. Et le jeu en vaut vraiment la chandelle. Selon le montant qu'on arrive à négocier sur un bail de 3 ans, l'économie peut facilement dépasser les 1 400 €. Ce n'est pas anecdotique du tout, et c'est le résultat d'une simple conversation, bien menée. Voilà, maintenant, toutes les cartes sont sur la table. Négocier son loyer, ce n'est plus un mythe inaccessible, c'est une démarche logique, préparée et qui peut avoir un impact énorme sur un budget. La seule question qui reste maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas ?